Un appui chinois pourtant sollicité par la Russie. Des mercenaires syriens et des volontaires tchétchènes doivent aussi prêter main forte aux troupes russes. De l'aide pour une armée dans une impasse opérationnelle. Au Kremlin, Vladimir Poutine évoquait cette semaine un succès. Sur le terrain, le bilan tourne pourtant au désavantage de Moscou. Après 3 semaines de guerre, les grandes villes dont Kiev ne sont pas tombées. William Molinier, les armées françaises suivent de près cette évolution. Comment explique-t-elle ce coup de frein dans l'offensive russe ? Plusieurs raisons. D'abord, les problèmes de logistique, le manque de carburant, de lubrifiant et de pièces détachées pour les chars de combat. Un analyste militaire français nous explique qu'il y a aussi une forme de fatigue de l'armée russe. Les soldats ont passé tout l'hiver très rude dans des tentes en Biélorussie. Leur esprit guerrier est mis à l'épreuve. Enfin, d'après l'analyse qu'on en fait au sein des armées françaises, les Russes marquent le pas parce qu'ils n'ont pas à ce stade réussi à gagner la suprématie du ciel. Ils ont raté de nombreuses cibles stratégiques, notamment l'aéroport de Boryspil à l'est de Kiev, ce qui les ralentit dans leur déploiement opérationnel. Résultat, l'état-major russe est contraint de modifier ses plans initiaux. À l'arrière, plusieurs manœuvres de réapprovisionnement sont observées. Le scénario le plus probable dans les semaines à venir est un contournement des grandes villes. À Paris, on s'attend à des offensives sur les flancs sud et est de l'Ukraine pour faire une jonction au niveau de la ville de Dnipro et isoler les 40 000 soldats ukrainiens qui tiennent le front dans le Donbass. En clair, couper l'Ukraine en deux pour arriver plus fort dans une nouvelle série de négociations. Précision signée William Molinier pour Europe 1.